Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Merci d'être là, merci de m'écouter. Je viens dans cet audio aujourd'hui parler de quelque chose qui est très important, ça veut dire notre état compassionnel. Est-ce qu'il est réellement là ou pas? Mais avant de parler de ça, je voulais vous donner quelques explications parce que je trouve que si j'ai des personnes qui sont abonnées à ma chaîne, ça veut dire que je dois justifier certaines choses parce que certaines personnes m'ont demandé. Pourquoi je ne fais plus de vidéos de moi? En fait, je ne fais pas parce que j'ai fait 62 réflexions et je crois que j'ai déjà tout dit. Et je ne vais pas revenir en permanence pour dire, certes, je viendrai quand il y aura le prochain livre qui est celui de Marie, les messages et les lettres qui m'ont été donnés par des porteurs qui sont des êtres qui distribuent des messages mariales. Je vais les, les transmettre pour vous. Ça sera un livre que j'ai presque fini avec Karine Leroy. Il y aura d'autres personnes aussi qui vont, ça veut dire recevoir, qui vont aussi, qui vont m'aider à ensuite faire connaître tous ces livres qui j'ai écrits, qui en fait n'a pas d'objectif financier, mais plutôt de distribuer ce que j'ai reçu modestement et que chacun dans son coin puisse réfléchir si c'est important ou pas dans leur vie. Tout simplement. C'est pas une question il n'a pas de question de changer de vie, hein. C'est une question de rajouter quelque chose de plus dans sa vie. Et dans cette histoire, en fait, c'est de rajouter quelque chose, c'est l'amour. Ça veut dire réellement rajouter de l'amour dans notre vie, non seulement pour nous-mêmes, qui est très important, mais aussi pour toutes les choses qui nous entourent, matérielles et immatérielles. Alors, ça veut dire que je ne fais plus de vidéos comme je faisais avant, parce que dans les réflexions, tout a été déjà dit, en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors j'ai fait des audios qui parfois ce sont des rappels à des choses que j'ai déjà dit, et parfois c'est des choses un peu plus nouvelles, ou des réflexions qui sont très personnelles. Mais je pense qu'avec tout ce que je suis en train de faire dans cette démarche spirituelle qui est très personnelle, ça restera ensuite à la suite à chacun de trouver en fait cohérent. Je comprends tout à fait aussi les critiques. Je ne demande à personne de croire dans ce qui, ni de ce que je suis en train de dire, ni dans ce que j'ai écrit ou dans les vidéos où je parle en fait. Je ne vous demande pas de croire, je vous demande de réfléchir. La question croire, nous vivons dans un monde où les gens croient à tout, il y a n'importe quoi. Mais est-ce que nous réfléchissons réellement sur les choses? C'est ça en fait le questionnement que je me pose à moi-même et qu'ensuite après je vous propose à vous de vous faire peut-être modestement la même chose. Ça veut dire de réfléchir. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça a réellement une importance dans ma vie personnelle, humaine? S'il n'a pas, patience. C'est une personne de plus que vous avez écouté, sans plus, pas plus que ça. Mais c'est à vous, c'est votre libre arbitre de décider si ce que je dis ou toutes ces choses qui seront écrites ou des choses qui viendront par la suite, qui seront dans un objectif totalement, on va dire, bénévole, c'est vous de tirer les conclusions et faire l'avancement et on va dire la réflexion sur votre existence personnelle. Parce qu'il n'y en a que ça. Tout est une question personnelle et ultra personnelle, je dirais même. C'est à vous de décider. Et comme je dis souvent, nous ne savons pas grand-chose, vous savez. Nous sommes juste des êtres qui essayent de se connaître un peu mieux, on va dire comme ça. En tout cas, c'est mon cas. Alors, revenons à cet audio d'aujourd'hui qui est très important, en clôturant ce petit rappel qui m'a été demandé. C'est que notre état compassionnel, ça va comment? Comme dit une collègue à moi africaine qui vient euh, du Cameroun, ouais, je crois elle est camerounaise, qu'elle me dit ça va comment, Carlos?
C'est très intéressant. Parce que ça, en fait, ça, c'est dit tellement avec le cœur ça me parle. Ça veut dire comment je vais. Comme il va mon état compassionnel, en fait, vis-à-vis de la vie. Est-ce que je suis dans la compassion pour les autres? Est-ce que je suis en compassion vis-à-vis de moi-même? Parce que tout commence par moi. Est-ce que je suis en état compassionnel vis-à-vis de moi-même? Parce que je suis un être imparfait. Ah oui, je suis un être imparfait. L'être intérieur, il est parfait. Mais l'être qui est à l'extérieur, il est imparfait. Il est imparfait, il est à travailler. Il est à travailler en permanence. Alors, est-ce que l'être qui est à l'intérieur, qui est pour moi le Dieu suprême de l'existence, qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, est-ce que lui, il dit quelque chose vis-à-vis de ça? Non, il ne dit jamais rien. Il est tout le temps en écoute et en observation. Par contre, celui qui est à l'extérieur, que j'appelle le corps physique, lui, celui-là, il est tout le temps on va dire en réfutation, en exigence et en recherche de réponses qu'il ne peut pas avoir parce qu'il n'est pas assez conscient de lui-même. Parce que nous avons beaucoup de mal à comprendre, ça veut dire cette chose qui est très difficile à comprendre sur Terre parce que nous ne sommes pas encore une espèce humaine dans ce niveau de conscience-là, ça veut dire la compassion. C'est quelque chose de très difficile. Même moi, ça m'arrive aussi parfois. Avant de parler, je dois réfléchir si je suis dans un état compassionnel. Et je vous dis que ce n'est pas facile. J'y arrive parfois. Oui, j'y arrive. Il m'arrive d'avoir des états compassionnels, parfois en permanence, pendant toute une journée. Mais ça ne dure pas. Ça oscille aussi. Le pardon, c'est acquis. C'est déjà fait. Mais mon état compassionnel, il a besoin d'être encore travaillé. Mon état compassionnel, ce que j'appelle état compassionnel, c'est celui qui ne juge pas, en fait. Même devant la plus grande erreur, et la plus grande effrayeur, la plus grande douleur, la plus grande tristesse, plus tout ce qui ça puisse exister, je suis en état compassionnel. Je suis en compassion en face de celui qui commet des erreurs et qui en fait, si je suis dans un état compassionnel, il n'a pas d'erreur. Vous voyez comme nous devons apprendre tous. Ça veut dire même moi. Nous tous, nous devons apprendre en permanence. Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes tous là pour apprendre. Et l'état compassionnel est quelque chose de très, comment je pourrais dire ça, c'est quelque chose de très difficile. Ce n'est pas quelque chose de facile à atteindre. Parce que nous parlons avec une personne qui est dans un état de conscience à ce moment-là, qui est dans une réflexion très personnelle, et qui vous êtes, on va dire, dans un état de réflexion compassionnelle. Il envahit votre espace avec cette pensée qui est négative, qui est en jugement, et qui lui-même, il s'embrouille dans sa conception de la pensée compassionnelle, parce qu'il n'est pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il transmet cette vision non compassionnelle à vous. Vous voyez comme c'est complexe l'état compassionnel? Ça veut dire que vous n'êtes pas encore là. Si vous êtes influencé par une pensée non compassionnelle, ça veut dire que vous êtes totalement encore en évolution. En toute façon, nous sommes tous là pour ça. Pour attendre cette étape, on va dire, suprême de la compassion. Et par la suite d'un amour inconditionnel absolu. Que chaque fois que vous regardiez le monde, en fait, vous êtes en extase. Vous êtes en amour en face de la création dans son ensemble. Je pense que par le passé, les espèces, celles avant, celles de l'homme moderne qui étaient là, ont dû attendre, certaines d'entre elles, cet amour de la nature, de la vie, de l'existence simple. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui. L'espèce humaine a évolué vers quelque chose, à une recherche différente de celle-là. Elle s'entraîne. Et je crois aussi que ce monde, en fait, tel qu'il est, il a déjà eu des entités, et ont eu des entités plus évoluées que nous au niveau
personnellement, je pense d'une façon différente, bien évidemment, que celle que nous vivons, mais sur le point de vue technologique, je pense qu'il y a eu déjà des espèces humaines plus évoluées que celles que nous vivons aujourd'hui, mais qui, malheureusement, ont été détruites. Parce qu'en fait, nous avons un gros problème avec ça. Nous croyons que par la technologie, nous aurons réglé les problèmes de l'humanité. Et nous voyons encore aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Vous voyez, Rome, à l'époque de l'Empire romain, était l'État plus évolué dans le monde, connu de l'époque, par sa civilisation. Ils étaient évolués, mais ils jetaient des personnes qui avaient des croyances différentes dans les arènes pour se faire bouffer par les tigres. Ils crucifiaient des êtres, des personnes qui avaient une pensée différente de la leur. Et nous perpétuons encore aujourd'hui cette vision encore. Ça veut dire de juger et de crucifier d'une façon publique, plus sous une croix, des personnes qui ont des pensées différentes de la nôtre. Et tout ça, ce n'est pas un état compassionnel. C'est pour ça que je vous dis, le monde terrestre, c'est un vrai circuit d'apprentissage pour les esprits appreneurs d'existence physique. Ça veut dire travailler son être intérieur avec toute cette couche et sous-couche de chair et d'os, de sang, de matière, par d'autres corps encore composites, ça veut dire des corps astrales, du corps sentimental, du corps mental. Le corps sentimental et astral sont le même, mais on va dire le corps mental, toutes ces choses-là qui ne sont pas en fait l'essence elle-même, l'esprit, ce que nous appelons l'esprit de lumière divin. Nous sommes encore en apprentissage. Et je pense, personnellement, que dans l'état actuel du monde que nous vivons, est-ce que c'est réellement un état compassionnel que nous vivons ? Parce que quand nous réfléchissons le monde tel que nous vivons, en fait, il est aussi grotesque, d'une façon, on va dire, plus spartiate, ça veut dire il y en a un peu partout, de la même chose du passé. C'est pour ça que je dis souvent que le monde n'a pas évolué dans son mental. Le monde a évolué sur le plan de la technique, mais pas vis-à-vis du plan mental. Et spirituel, nous ne parlons même pas. Parce que nous n'avons pas compris, en fait, la réelle importance de la vie physique. Ça commence déjà pour être heureux. Combien de personnes que nous connaissons qui sont réellement heureux dans leur existence, qui croient que l'accumulation financière, l'accumulation des biens matériels sera l'aboutissement de ce qu'il est, alors que c'est une erreur d'appréciation. La vie, ce n'est pas ce que nous avons dans notre poche, ou dans où nous vivons. Tout ça, ce sont des choses qui vont disparaître. Mais ça n'empêche pas que nous devons être heureux. Pourquoi ? Parce que c'est beau d'être sur Terre et de vivre la vie humaine. Mais le monde peut se rendre mieux quand nous apprenons qu'y partager, c'est le début de notre évolution spirituelle. Et pour l'instant, beaucoup d'entre nous ne sommes pas là dans cette perspective. Alors nous devons réfléchir énormément à l'état compassionnel. Ça veut dire, est-ce que je suis réellement en compassion avec celui qui a commis des choses ou qui a fait des actes qui sont répréhensibles par la loi, par l'existence humaine, à celui qui a commis des choses et qui, quand vous regardez profondément dans les yeux de cette personne, vous voyez que c'est un être extrêmement perdu dans le monde. Il ne sait pas ni où il est, ni qu'est-ce qu'il fait, ni pourquoi il est là. Il suit juste un pré-chemin, un cheminement qui a été fait par d'autres avant lui et qui ont mis encore dans son esprit qu'il devait faire la même chose. Il n'a pas choisi un chemin personnel d'évolution. Choisir un chemin personnel d'évolution, c'est quelque chose de difficile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Nous allons contre tout ce qui nous a été donné par notre culture, par notre famille, par notre éducation à l'école, par notre éducation pour ceux qui ont fait de l'université, ou fait des études universitaires, ou des facultés, ou des formations. Bref, quand nous faisons un choix de vie personnel, nous allons contre l'establishment. Ça veut dire nous allons contre, on va dire, la société telle qu'elle est bâtie. Heureux est celui qui ne suit pas le chemin de la société humaine. C'est un signe de bonne santé mentale. Notre société telle qu'elle, elle ne peut pas se dire que c'est une société où
l'état compassionnel est présent, où nous sommes une espèce où nous comprenons les problèmes de l'autre et nous essayons de l'aider, de le conforter. Je ne dis pas que tout le monde est là-dedans non plus. Il y a des êtres qui travaillent leur compassion sur Terre et qui sont même déjà en état compassionnel. Ce n'est pas mon cas. Moi, je travaille là-dedans depuis des années. Le pardon, comme j'ai dit au début, est acquis. L'état compassionnel, c'est une autre chose. C'est un état permanent. C'est comme le pardon est en permanence, parce que j'ai travaillé ça. C'est fait. Je pardonne tout le temps. C'est acquis. En fait, il n'a même pas. En fait, c'est ce que je disais au début. Je ne pense même pas. C'est déjà acquis. Tout est pardonné. Mais là, je travaille l'état compassionnel. Ce n'est pas tout le jour facile. Les influences externes, les influences mentales personnelles de moi-même. Alors, c'est un travail. La société telle qu'elle, elle ne vous apprend pas ça. Pardonner, la compassion et l'amour. L'amour, c'est encore une chose encore plus difficile à vivre sur Terre. Parce que nous ne comprenons pas que c'est l'existence tant que telle est amour. Par conséquent, si je veux m'approcher de Dieu, ce que les gens appellent Dieu, il faut que je sois en amour moi-même, un amour de l'existence, de la vie, dans l'ensemble. Si vous n'êtes pas là, vous êtes en train d'apprendre. Parfois, vous êtes inconscient, mais vous n'apprenez rien. Vous restez stagnation. Pas rétrogradation, ça n'existe pas. Vous restez stagné. Ce qui existe, c'est l'évolution, c'est tout. Et après, s'il n'y a pas, vous êtes stagné, vous restez au point de départ. La société tant que telle, en fait, ce n'est pas un exemple à suivre. Est-ce que vous voulez suivre, un exemple, les hommes politiques? Que ce soit en France, au Brésil, en Amérique, n'importe où dans le monde, les hommes politiques en Russie, en Ukraine, dans tous les pays du monde. Est-ce que ce sont des exemples à suivre? Généralement, les personnes qui arrivent à ces postes-là, c'est ceux qui ont un ego le plus surdimensionné de notre communauté, de notre pays, de notre nation. Ce n'est pas fait pour des gens comme moi qui ont un corps d'artichaut, vous voyez. La politique, ça n'a jamais été pour moi quelque chose qui m'attachait parce que je suis un être qui donne tout, je partage tout, je fais tout. Je ne pourrais pas cacher certaines choses, je ne pourrais pas dire des mensonges, dire ceci, dire cela. Je serais obligé. En fait, je n'arrive pas. Alors, ce qui se passe, c'est que le monde est en fait, l'autre monde est commandé par les esprits les plus faibles, pas les esprits les plus forts. Les esprits les plus forts sur Terre, c'est ceux qui donnent, qui partagent, qui aident, qui veulent développer le social, l'aide, la philanthropie. Bref, c'est ça les esprits les plus forts de ce monde. Parce qu'en fait, en face de l'ignorance, le silence, c'est l'unique solution. Il n'a pas une autre chose à faire. Je pense que travailler l'état compassionnel, c'est une chose très importante. Le regard, un exemple, le regard que nous avons vers les autres. Mais si l'autre n'est pas conscient, qu'est-ce que vous voulez faire? Être en état compassionnel, c'est avoir déjà un début de patience avec celui qui ne comprend pas du tout ce qu'il est. La majorité des gens dans le monde que nous vivons sont dans cet état-là, d'inconscience complète. Est-ce que vous croyez, allez, on va dire, Monsieur Poutine, je ne vais pas parler de Macron ou d'autres, parce que je n'aime pas mentionner des noms de ces personnes, parce que, en fait, c'est déjà rajouter encore plus dans leur inconscience des choses en plus. Mais, est-ce que vous croyez, en exemple, que M. Poutine est un être qui est dans un état compassionnel? Non. Est-ce qu'il n'importe quel, comme je disais tout à l'heure, est-ce que d'autres hommes politiques sont dans cet état de conscience-là? Non plus. Et pourquoi? Parce que si nous désirons la mort d'un autre, nous sommes très loin d'un état, même le pardon inexistant, l'état compassionnel encore moins, et l'état, on va dire, de l'amour absolu, mais c'est inexistant, quoi. Qu'est-ce que nous devons faire en face de cette ignorance? Moi, je n'ai qu'une réponse, c'est le silence. Je ne peux pas faire une autre chose.
Je n'ai pas envie de les juger. Dire qu'ils doivent brûler dans le feu de l'enfer ou quelque chose qu'elle soit religieuse, que les gens mettent dans leur esprit, non, parce qu'ils ont déjà en train de s'aimer, ils vont récolter tout ce qu'ils ont fait dans cette existence, ils vont récupérer dans d'autres existences, qu'ils soient ici ou ailleurs, ça ne change rien du tout, car la loi de l'univers est comme ça, vous avez ce que vous avez sémé, vous allez récolter. La question, ce que j'essaie de comprendre dans ces êtres-là, ça veut dire pourquoi notre humanité au XXIe siècle nous faisons encore des guerres, alors que nous savons pertinemment qu'en lisant les livres des histoires, d'histoire, française, brésilienne, portugaise, espagnole, italienne, américaine, indienne, n'importe où dans le monde, nous lisons les livres d'histoire, nous voyons que toutes les guerres que nous avons faites nous ont rien apporté du tout. Il y a même des gens qui croient que c'est par la guerre que nous continuons à évoluer. Comment on peut croire encore dans nos jours qu'en tuant notre prochain, nous allons arriver quelque part? Notre état de conscience est encore archaïque. Et moi, je me mets dedans aussi. Parce que si j'ai des flattements parfois dans ma pensée, des choses, je ne dis pas dans mes actes, mais dans ma pensée, j'arrive parfois à choper ou à sentir cette vague et je me laisse emporter, c'est parce que j'ai encore du travail à faire. Et nous sommes là tous pour ça. Parce que de l'autre côté, vous sentirez l'influence encore plus fortement qu'ici. Parce que nous serons libres de toutes ces couches qui nous protègent, qui nous émertiquent, qu'on soit dans le bien ou qu'on soit dans le mal, nous sommes enfermés là-dessus. Alors imaginez quand vous êtes libéré de tout ça, que vous êtes juste une conscience. C'est encore beaucoup plus, ou un esprit si vous voulez, c'est encore beaucoup plus difficile. Alors, personnellement, je pense que notre espèce humaine, elle a encore besoin de travailler cette partie compassionnelle, parce que c'est par l'état compassionnel que nous arrivons à l'état de l'amour absolu. Disons plutôt d'amour fraternel, par la suite un amour absolu, et par la suite un amour inconditionnel. Ce sont des étapes. C'est la réelle illumination, en fait. Ce que les anciens appellent illumination. Ce n'est pas que votre tête va briller, c'est loin de tout ça. C'est juste que vous serez, en fait, dans cet état permanent. Vous aurez accompli chez vous, dans ce monde terrestre, la réalité de ce que vous êtes. C'est à ça que vous devez réfléchir. Travaillez votre état compassionnel. Car quand nous arrivons à travailler notre état compassionnel, nous arrivons à la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que l'amour est la seule vérité. Un amour fraternel, absolu, inconditionnel, un amour à jamais. Je vous embrasse. Beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de pardon dans vos vies. C'est mon plus grand souhait pour chacun d'entre vous et aussi modestement pour toute notre humanité. Parce que je comprends l'importance que vous avez dans ma vie et je comprends aussi que sans vous, je ne serai jamais accompli. Ça, c'est mon état de conscience actuel. L'humanité, nous sommes tous composés de la même chose, de la même matière et de la même essence. Et que nous sommes tous un. Béni sera le jour que l'humanité comprendra l'importance de l'autre. Je vous embrasse très fortement. À bientôt.